Salut, on se retrouve pour une guidance professionnelle. Une guidance à 3 choix. Les choix ont été tirés avec le tarot de l'énergie. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. Je serai accompagnée de 2 extensions du Dixit et du Lotus. Il y a cette première carte de la force. La deuxième, l'empathie. Et la dernière, l'incompréhension. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Comme c'est une guidance à choix, ici, il faudra prendre ce qui résonne avec vous. Parce que certaines informations pourront correspondre à certains et pas à d'autres. Je sais plus si je l'ai dit, mais le temps sera dans la description de la vidéo. Et on commence par l'incompréhension. Ici, je ressens des personnes qui ont beaucoup de rêves. La période du soleil ici est très importante. Pour moi, sur l'été, il y a... Alors, c'est drôle, hein. On me montre que sur la période estivale, il y a un couple. Alors déjà, pour les personnes qui ont fait ce choix, c'est comme si déjà on était, j'entends, visionnaire. Il y a des idées ici qui sont en gestation. Déjà en solo. Mais au moment que sur la période estivale, vous allez faire la rencontre de quelqu'un et qu'ensemble, il y aura une synergie où vous allez produire des choses ensemble. Et il y a cette idée de spectacle, de représentation ou de création. De choses assez, j'entends, ludiques ou artistiques. Je ressens aussi dans certains cas, vous voyez, cette idée de film. Parce qu'au moment, vous voyez, comme si on va au cinéma, j'entends aussi télé ou peut-être écran. Vous voyez, tout ce qui est réseaux sociaux. Comme si on tourne quelque chose et on montre cette idée de film. Ou de court-métrage. Ou de tournage également. Pour certains, il y a cette idée de studio. Alors, pour certaines femmes ici, on vous demande vraiment de travailler votre ancrage. C'est drôle parce qu'ici, on montre que si certains hommes ont fait ce choix, il y a cette idée de travail sportif ou musculature en ce moment. Ici, on me montre vraiment qu'il y a cette idée de partenariat, à minima. Et pour certains, le partenaire sentimental, c'est aussi le partenaire en affaires, sur le plan du travail. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un couple qui travaille ensemble ici. C'est comme si on avait un couple qui travaille ensemble. Mais dans tous les cas, on montre cette idée d'association, de deux. Et l'association ici se fait vraiment avec, vous voyez, quelqu'un du sexe opposé. Et j'ai un bruit qui retentit là. Alors, je prends l'extension du Dixit. On fait comprendre ici qu'on sera son propre patron ici. Vous voyez, je ressens pas de supérieur au-dessus. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, ça vient confirmer le propos là. Et pour moi, ici, on peut vraiment mettre en place une structure, une assise assez solide. J'ai vraiment cette notion d'indépendant, de chef d'entreprise. Et sans surprise, regardez la carte. Ici, vous pourriez commencer seul, mais après, on me montre cette idée que vous pourriez bâtir un empire et vous retrouver à la tête de quelque chose. Et on me remontre encore le partenariat qui est très important. Et on me montre ici que pour des personnes qui ont engagé, j'entends des nettoyages. Et quand je vous dis ça, regardez la carte du dessus. Vous
voyez cet aspect énergétique, on fait comprendre que ça va permettre de contrebalancer la lignée familiale qui a pu vivre des souffrances en rapport avec le travail. Le travail et le couple. Je ressens des ancêtres ici qui n'ont pas réussi à mettre en place ou à matérialiser leurs idées. Je ressens ici des ancêtres qui n'ont pas pu matérialiser leurs idées ou qui ont été freinés dans leur élan par la jalousie. Alors c'est drôle, à un moment, cette idée de création de couture, de vêtements. Alors je dis grand-mère, mais ça peut être une ancêtre plus lointaine. On montre aussi cette idée de bijoux, d'accessoires. Et les personnes qui ont fait ce choix, j'ai vraiment cette idée que vous venez contrebalancer quelque chose. D'un point de vue transgénérationnel. J'ai des personnes ici qui peuvent se demander qu'est-ce qu'il en est. Il y a une partie de la réponse ici qui a été, j'entends, trouvée dans l'introduction du choix. Donc pour moi, j'entends entrepreneuriat ici. Très fortement, vous voyez, au départ. Ensuite, il y a une association de couples pour bâtir un empire ensuite. On me montre ici qu'à terme, sur plusieurs années, peut-être 5 ou plus, j'entends ce mot salariat, mais c'est comme si vous pourriez embaucher des gens. C'est drôle parce qu'on montre vraiment un changement de statut social, un changement. Vous voyez, c'est comme si au départ vous pouviez vivre dans la simplicité. C'est pas un jugement négatif, mais c'est comme si à la suite de ce travail d'entrepreneuriat, vous alliez pouvoir changer votre façon de vivre. Vous voyez, il y a comme un train de vie assez luxueux, soigné. Il y a cette idée-là. Et j'ai un bruit qui retentit. Et je ressens vraiment cette idée de reconnaissance et d'honneur. Je ressens aussi tout ce qui peut être château, palace, suite. Il y a cette idée. On me montre des décorations. Décorations par rapport à votre œuvre, vous voyez, par rapport à tout ce qui est cinématographique, artistique. Il y a cette idée. Création. Et vous voyez, sans surprise, vous avez encore cet aspect du couple qui ressort. Partenaire en affaires et en amour. Et pour moi ici, ce sera très solide. J'ai vraiment ce ressenti que vous allez acheter j'entends un domaine. Ça, c'est la carte du dessus. Pour moi, il y a vraiment cette idée de château, de maison, comment on appelle ça là? Peut-être de villa dans certains cas. Pour moi, les gens qui ont fait ce choix, je ressens encore des personnes avec des doutes, mais on me renvoie encore l'entrepreneuriat. Alors, s'il y a des personnes qui sont en train de tiquer et qui se demandent comment faire ou comment c'est possible, on me montre qu'il faut changer le mindset là. Il faut voir un hypnothérapeute et changer la donne. Et on fait comprendre que si vous n'avez rien actionné d'un point de vue énergétique par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, ce n'est pas votre choix. Donc je vous engage vraiment à faire un autre choix là. Alors ici j'entends activité artistique. Ici j'entends activité artistique. On me montre aussi que pour certains, en parallèle, il pourrait y avoir une activité énergétique, de nettoyage. Quelque chose qui soit en rapport avec la spiritualité. Et on me montre une énergie blanche là. Alors ici les conseils qu'on vous donne, déjà travailler l'ancrage, faire attention à ne pas vous surmener,
Faire attention aussi à ne pas choper des débris énergétiques ou des entités. Donc faire un nettoyage, on va dire, régulier de vos énergies. Et faire attention à la fatigue aussi, fatigue oculaire. On montre qu'il faut dormir plus. Et peut-être marcher plus en nature ou pratiquer tout ce qui peut être activité aquatique. Il y a cette idée. Alors c'est drôle parce qu'on me montre un blason ou comme un logo qu'on pourrait reproduire sur des objets. Il y a cette idée de vente ou d'objets, vous voyez, qu'on crée et on met un symbole à son effigie. Ici, on m'envoie cette idée de lentilles aussi. Alors quand je dis lentilles, c'est plutôt visuel, vous voyez, tout ce qui peut être lunettes ou accessoires. Également, on me montre des créateurs de jeux en ligne. Alors si tel est le cas, on vous encourage à persister dans ce sens. Attention, ici, le mental est très important pour la réussite de vos projets. Le mental ici est très important pour la réussite de vos projets. Si vous rencontrez des difficultés, acceptez-les, mais ne vous dites pas « je ne vais jamais y arriver ». Parce que c'est ce que vous allez attirer à vous dans la matière. Et si besoin, n'hésitez pas à solliciter vos guides. Guides ou défunts. On a terminé. Ici, on va passer à l'empathie. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes qui peuvent être étonnées de la guidance, surtout par rapport à ce choix de Dixit. Les cartes sont juste, j'allais dire un vecteur, un support pour la canalisation. Vous voyez, on peut me montrer cette carte. On peut me donner cette carte et m'associer une énergie qui soit différente. En fonction, par exemple, d'un détail ou d'une énergie globale. L'empathie, c'est cette carte. Ah. Vous m'envoyez en conscience que pour l'autre choix, j'avais fait une intro qui était plutôt longue avec la carte, le tarot de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Ici, je ressens que la biodiversité, tout ce qui peut être floral, marin, est très important. Ici, je ressens beaucoup de couleurs ou de motifs. Également, dans certains cas, peut-être le soin par les mains. J'ai vraiment un aspect créatif qui est très fort, mais pour moi, c'est assez varié. C'est pas, vous voyez, que du dessin. Vous voyez, avec cette carte du dessus, je ressens beaucoup de personnes qui peuvent avoir des idées et peut-être les coucher sur papier, comme une sorte d'agenda. Il y a cette idée-là. Alors pour certains, ça fait longtemps qu'on est dans son domaine, j'entends, de représentation. Alors ici, je ressens quand même que les affaires, elles sont florissantes dans le sens où on a pas mal de contacts ou d'interlocuteurs. Je sais pas pourquoi, mais je ressens les agrumes ici. Ici, je ressens vraiment des personnes qui ont acquis un statut, mais j'entends dur labeur. Et peut-être qu'on peut être ici une personnalité publique. Ici, je ressens beaucoup de femmes. C'est encore la carte du dessus. Des femmes, des businesswomen. En tout cas, des femmes ici qui peuvent aspirer à construire un empire. J'ai presque envie de dire ici que c'est votre vocation. Si vous êtes à votre compte, vous êtes à votre place. J'entends Queen. Alors ici, j'ai quand même ce ressenti qu'il y a un changement prochain dans votre activité. Il y a cette idée. Parce que vous voyez, on me montre que vous avez commencé très jeune.
Avec cette carte, on me montre que, vous voyez, vous avez commencé, vous étiez assez jeune dans votre activité. Et après, vous avez mûri et évolué. Alors, je dis pas que vous êtes vieux ou vieille maintenant, mais c'est comme si ce que vous faisiez avant, c'était plus trop en adéquation avec vous. Vous voyez, il y a comme une idée de mort par rapport à cet ancien vous. Et j'ai vu 23-32. Ça veut pas dire que c'est la fin de votre business, c'est juste une évolution. Et j'ai l'impression qu'on peut voir votre travail. Il y a cette idée-là. Et vous voyez, comme je vous le disais en intro, j'ai vraiment ce ressenti de collaborateur. C'est comme si on va chercher des gens avec qui travailler. Et on montre que cet aspect-là perdure. Et pour moi, cette transition est plutôt réussie. Plutôt réussie parce qu'on me montre cette idée qu'il y a comme une structure ici qui s'est établie. Vous voyez, en plus avec cette carte du dessus, là, il y a vraiment cette idée de liberté, tant dans la créativité que dans la direction à prendre. Par rapport au financier, j'ai une santé bien établie. C'est comme si votre œuvre ici allait perdurer, alors je peux pas dire pendant des siècles, mais pendant un très long moment, on va dire ça comme ça. Et pour les personnes qui seraient pas encore dans ce choix ou dans cette situation de changement réussi, on montre que vous avez un deuil à faire par rapport à une activité ou quelque chose que vous avez fait et qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus. On vous invite à, j'entends, changer de routine. Alors il y a deux cas de figure ici. Il y a des gens qui ont réussi une transition, un bruit, et d'autres pas encore, mais il y a cette notion d'acceptation et de deuil. De deuil à faire pour rebondir. Alors, pour les personnes qui sont bien établies, il y a cette idée de couple. J'entends couple star, mais c'est comme si on faisait du business avec son partenaire. Alors, on vous dit ici quand même attention aux chicanes. Aux chicanes qui peuvent altérer ou retarder certains projets. Peut-être par rapport à de la colère ou des émotions qui sont mal digérées, on va dire ça comme ça. Et on vous demande aussi de prendre plus soin de vous ici. C'est primordial pour continuer ce que vous avez à faire. Il n'y a pas assez de repos. Le repos ici, j'ai l'impression que vous le prenez que quand vous êtes sur les rotules. Sauf qu'il faudrait justement éviter d'être sur les rotules. Alors pour les personnes dont je prends exceptionnellement le lotus, pour les personnes, vous voyez, qui sont pas encore dans cette acceptation du changement là, pour voir ce qui vous attend sur les 3 prochains mois. Alors peut-être que dans les cas en question, on quitte une structure, j'entends maternelle, un projet de famille ou une activité depuis très longtemps, il y a cette idée. Il y a trop de cartes. Alors je ressens des personnes ici qui ne savent pas quoi faire. Ce qu'on me donnait instantanément, c'était la formation. Donc peut-être recenser vos centres d'intérêt et de vous rapprocher auprès d'organismes pour voir ce qui est possible en matière de financement. Donc ça peut être le Pôle emploi, la région ou autre chose. Ou toute structure qui va vous permettre de mettre en place un projet de formation. Si besoin, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure
de deuil, là, on vous conseille de faire des libérations karmiques. Parce qu'il y a des résonances, avec des vies antérieures. Attention aussi à votre mental, parce que je ressens des personnes qui peuvent être défaitistes ou réfractaires, résistantes. Vous voyez, peut-être avoir des... Comment on appelle ça? C'est pas des suspicions, mais... des réticences peut-être par rapport à des soins énergétiques ou l'efficacité des soins énergétiques. Partez du principe que si vous mettez du négatif dans la chose, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on me montre que si vous mettez les moyens à disposition, vous voyez, par rapport à tout ce qui est énergie karmique et reprogrammation du mental, vous pourrez arriver à quelque chose. Mais il y a quand même cette idée de temps pour un nouveau départ. Donc sur les 3 prochains mois, il n'y a pas spécialement quelque chose d'un point de vue professionnel. Dans tous les cas, on vous encourage à vous rapprocher des bonnes personnes pour faire changer les choses. Déjà d'un point de vue personnel, parce que vous avez changé votre structure énergétique et du coup attirer d'autres choses à vous. Mais dans tous les cas, que ce soit le cas réussi ou en attente de transition, il y a cette idée de contact avec les autres, de collaborateurs. Alors c'est drôle parce que il y a, je sais pas si c'est un bourdon ou un frelon, mais que j'entends à la fenêtre. C'est drôle parce que là on me montre un bouquet, il est possible que vous receviez une proposition de travail. Pour certains, on me fait comprendre qu'il y a vraiment un parasite à retirer dans vos énergies. Mais le parasite, il est lié à des... C'est bizarre, j'entends l'entourage. À des énergies anciennes. Pour certaines personnes, certaines femmes, on vous dit attention, vous côtoyez quelqu'un dont l'énergie n'est pas bonne. Je ressens pas, j'entends manipulation, je ressens pas quelqu'un qui joue franc jeu. Alors pour les personnes en question, on me montre cette idée que vous êtes en rendez-vous. Vous voyez, comme un rendez-vous galant ou peut-être charnel dans certains cas. Je ne parle pas des personnes qui sont établies avec un partenaire de business et sentimental. Mais plutôt des femmes qui sont comme dans un entre-deux où on fréquente quelqu'un, mais en même temps, j'entends visu. On sait pas trop où on va avec la personne. On ne donne pas plus de choses ici, on va passer à la force. Tout à l'heure, je parlais de temps, et au plus tard, comme transition, là, pour les personnes qui sont encore en attente, on me donne l'automne ou les fêtes de fin d'année. Alors, le dernier choix, c'est celui de la force. Qu'est-ce qui vous attend ici sur les 3 prochains mois? Ben, c'est rapide. Ça mérite d'être clair. Alors ici, j'ai une forme de réussite par rapport à un projet personnel. Personnel, professionnel. C'est comme si la chose était en gestation chez vous depuis plusieurs mois ou années. Il y a un caractère indépendant qui est très fort ici. Que ce soit dans l'aspect artistique, peut-être que les personnes ici ont déjà des enfants. L'aspect artistique, énergétique, il y a cette idée. C'est étonnant parce qu'ici on montre des personnes qui ont une pratique professionnelle qui est assez, j'entends artistique, mais singulière. C'est comme si vous pouviez proposer des choses atypiques. Il y a vraiment cette notion de réussite, de décoration. Peut-être que vous êtes le seul à faire ce que vous faites. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de félin ou j'entends de guide. Alors, on montre en ce moment que vos chakras inférieurs, donc racines et sacrés, sont en révolution. Peut-être même le 3e œil, et il peut y avoir des problèmes d'insomnie par moment. Alors, je ressens le chiffre 2 ici. Décidément, on veut vraiment me donner un gros paquet. Et déjà, en préparant les cartes, ici, cette carte s'était déjà présentée dans le brassage. Ici, j'ai des personnes qui s'engagent dans un nouveau projet, mais c'est porteur de succès. Et il se peut qu'à terme, ce soit une entreprise familiale. Il y a cette idée de structure familiale. De quelque chose qui soit très solide
Et c'est super intéressant parce qu'on montre que l'entreprise, ou en tout cas ce que vous allez créer, ça va perdurer, vous voyez, j'allais dire l'arbre de vie, vous voyez, dans les décennies, de génération en génération. Il y a cette idée-là. C'est vraiment top. Et en plus, je ressens vraiment de belles valeurs. Vous voyez, comme si on passe le flambeau, mais ça se fait plutôt de la bonne manière. J'ai envie de dire que vous avez de la chance. Il y a vraiment la possibilité de transmettre le flambeau, hein. Et je ressens vraiment cette idée de business. Quelque chose qui soit très florissant. On montre cette idée de coupe, hein, de reconnaissance, de décoration, de médaille, hein. Il y a cette idée. Il se peut que vous ayez voyez, on m'envoie le mot compagnie. On m'envoie ici le mot compagnie, mais en anglais. Vous voyez, il se peut vraiment que vous ayez une entreprise physique, des locaux, avec des salariés. C'est ce que je ressens là. Pour certains, il y a vraiment cette idée de commerce. Commerce, c'est comme si la base de ce business ici, c'était un couple, hein. Un couple qui allait fonder comme une dynastie. Et c'est drôle parce que ça peut vraiment rejoindre les deux autres choix, mais de manière différente. Alors, je ressens un domaine artistique. Je ressentais aussi de l'écriture, mais plus lié, j'entends, à de la musique également. Je ressens ici une activité, j'entends pérenne, mais il y a vraiment cette idée de liberté. Je ressens pas, vous voyez, la contrainte par rapport à un emploi de bureau classique. Il y a aussi cet aspect guérison qui ressort. Guérison qui peut passer par de l'art-thérapie ou des soins énergétiques. Pour certains, il y a aussi cet aspect où on peut travailler dans... C'est bizarre, j'entends karma judiciaire. Vous voyez, dans tout ce qui est annales akashique, nettoyage de karma, nettoyage de vie antérieure, il y a cette idée. Dans tous les cas, pour ces personnes ici, pour les personnes qui ont fait ce choix, il y a vraiment cette idée de réussite, hein. Et pour moi, ça, déjà sur le printemps prochain, c'est comme si on quitte un vieux cycle, hein. Jusqu'à présent, pour les personnes qui ont fait ce choix, on a pu faire un long travail de guérison qui va porter ses fruits sur le printemps prochain. Et on m'envoie encore cette idée d'union sur le plan affectif qui aura aussi des répercussions sur la vie professionnelle. Il y a également j'entends un choix, un développement de la créativité sur cette période. Et pour certains, vers le mois de septembre ou à la rentrée, où on voit le chiffre 11 novembre, il y a cette idée sur cette période à venir de grossesse ou de mise en place d'une famille. Pour certains, j'entends recomposer. J'ai vraiment cette idée que certains ici reviennent de loin, mais reviennent de loin dans cette vie, mais à cause d'un passé karmique où il y a eu beaucoup d'injustices, où les personnes qui ont fait ce choix ont pu être lésées. J'ai un bruit qui retentit. Peut-être aussi beaucoup d'emprisonnement, c'est la carte du dessus. Vous voyez, d'emprisonnement, de situations qui se sont effondrées dans les vies antérieures, qui fait que vous n'avez pas pu mener à bien vos projets. Mais là, la donne va complètement changer, hein. Il y a à la fois le couple, il y a à la fois la stabilité du couple, la famille, la chance et la guérison. Et puis la séparation avec un karma transgénérationnel et ancien souffrant. On vous dit ici de vous accompagner, j'entends cristal de roche, de vous accompagner de certains cristaux pour vous aider. On vous encourage ici à vous accompagner de tout ce qui est cristaux. J'entendais cristal de roche
pour vous accompagner dans vos projets artistiques. Tout ce qui peut être peinture. Parce que pour certains, on peut être peut-être éparpillé dans son énergie, ça va permettre de canaliser la chose. Ou alors, pour d'autres encore, de réceptionner votre créativité plus facilement. Parce que la créativité, c'est certes une technique, mais c'est comme la médiumnité, on peut la canaliser aussi. Attention aux rageux, aux jaloux. Je ressens vraiment des personnes dans l'envie par rapport à ce que vous êtes ici. C'est, j'allais dire, juste incroyable. Je ressens des personnes qui vont penser que vous avez de la chance, mais ces personnes-là ne savent pas le travail que vous avez engagé ici pour arriver à ce stade. Vous voyez, le fait de se nettoyer, de fouiller dans les karmas transgénérationnels, et peut-être même, voyez, vous exercer par rapport à votre activité, c'est plutôt positif. On me donne pas plus de choses. Je sais pas si tous les cas seront couverts. Dans tous les cas, je vous encourage à vous rapprocher de quelqu'un pour avoir votre guidance privée. Donc merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.